Salut les amis, c'est Mika de la maquette. Alors on se retrouve aujourd'hui pour une petite ouverture de boîte. Donc comme je vous ai dit la dernière fois, je reprends tout doucement les vidéos et on va faire un petit montage très simple et très agréable pour essayer de changer un petit peu des voitures, enfin des voitures on va dire tourisme. On va essayer de faire des petits véhicules, mais des véhicules militaires cette fois-ci. Voilà. Juste entre parenthèses, bonjour aux nouveaux abonnés et merci d'avoir cliqué sur l'abonnement de la chaîne YouTube. C'est super gentil de votre part. N'hésitez pas si vous avez des questions, je suis là pour vous y répondre. Donc, comme je vous ai dit, donc on va faire une petite ouverture de boîte sur les véhicules militaires. Alors, j'avais une petite boîte qui traînait dans mon armoire, dans ma petite armoire. J'espère que ça vous plaira. Donc, c'est du A72e. Voilà, les amis. Donc, c'est ces deux véhicules, celui-ci et celui-ci, qui sont dans la boîte, qu'on va réaliser ensemble, les amis. Qui va me permettre aussi de réaliser mon premier diorama. Je vais le faire avec vous et j'aurai besoin de vos conseils par contre. Bon, au niveau du diorama, comme j'en ai jamais fait, enfin j'en ai fait quelques-uns mais vraiment très simples. Là je voudrais essayer de réaliser vraiment un décor pour ces deux véhicules là. Donc voilà les amis, donc on va ouvrir cette petite boîte. Hop. Donc je l'avais ouvert juste vite fait parce que comme je l'avais acheté en bourse, il me semble qu'il y a encore le prix dessus, voilà. Je l'avais acheté 10 € cette petite boîte en bourse et j'avais contrôlé éventuellement qu'il y avait toutes les grappes et les pièces disponibles dessus. Donc les grappes on les verra après. Ici qu'est-ce qu'il y a? Donc il y a la feuille d'habitude avec la petite réglette ici en plastique transparent pour faire sûrement les carreaux. Hop. Attention, pas l'abîmer. Ensuite, vous avez ici la planche de décalque. Ici, je pense tout ce qui concerne ici l'infirmerie, enfin l'ambulance. Et après, ici, le camion militaire. Donc, on verra ensemble ça tranquillement, les amis. Bon, je vais laisser ça dedans. Hop. Et hop. Voilà. Bon, alors attendez. Je vais fermer la porte les amis parce qu'il y a un petit courant d'air. Voilà. Excusez-moi les amis. Hop. Donc ce type de kit, il y a deux véhicules comme je vous ai dit tout à l'heure. Donc une ambulance et un véhicule militaire. Donc allez savoir ce qui est véhicule militaire et ambulance dedans. Je pense que ça sera au fur et à mesure de l'évolution du montage qu'on s'en apercevra. Je pense que ça doit être le véhicule militaire a priori. Quoique là, ça se ressemble pareil. Hop, vous avez les deux mêmes ici, là et là et là et là. Donc ça, on verra ensemble. En tout cas, comme c'est du révèle, je pense qu'au niveau des grappes, il n'y aura rien à dire, c'est propre, c'est bien gravé sur les pièces, il n'y a pas de souci sur ça. Et au niveau des pastilles d'éjection, il n'y en a pas tant que ça. Je m'attendais beaucoup à plus pire, étant donné que c'est un petit modèle. Mais non, a priori, même au niveau du châssis, c'est bien détaillé. Avec les suspensions, les roues, même les roues ils sont super belles, propres, nickel. Donc au niveau des grappes, ça on verra en fonction de l'avancement du modèle. On va juste regarder éventuellement la notice. Donc je vais la mettre de votre côté. Hop. Ici, donc là vous avez comme d'habitude pour les personnes qui démarrent le modélisme, la petite histoire ici qui est à traduire. Voilà. Ensuite, ici, vous avez le matériel nécessaire. Ici, là,
vous avez tout ce qui est le code couleur pour ce kit là. Donc j'ai regardé, pour moi j'ai tout regardé, donc c'est bon. Ici vous avez les, alors 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, les 8 grappes qu'on retrouve tout à l'heure là. Et après ici les étapes du montage. Donc on va commencer par le premier châssis du premier véhicule, qui doit être normalement le véhicule de militaire. Ouais, c'est ça, avec le carreau ici devant. Donc voilà, comme je vous ai dit tout à l'heure, la languette transparente, ça va servir ici à faire les carreaux, qui est pas plus mal, parce qu'au moins, comme vous dégrappez les pièces en plastique transparent, souvent ça fait des petites écailles dans le verre, en fait dans le plastique, et comme vous voyez comme ça à l'œil nu, ça fait pas très joli. Mais bon, après il faut aller tout doucement, tranquille, et en plus il vous donne vraiment les mesurations à faire pour les fenêtres, vraiment ça va être nickel. Donc là vous avez la partie, donc vous avez dit ici, donc c'est le M966 Toy Mi-6 carrière. Donc voilà. Et ensuite après vous avez ici l'ambulance. L'ambulance. Je pense qu'à la fin, voilà, ici, à la fin vous avez plusieurs ambulances. Alors vous avez ici l'ambulance de la première... je dis à l'envers, je suis désolé les amis. Première division donc du désert en 1991. Ou ensuite vous avez ici de 1998. Donc vous voyez, c'est pas quand même la même chose. Donc là c'est le ton comme il est ici sur la boîte, couleur sable, voilà, vert sable. Et celle-ci vous avez vraiment on va dire caché par les couleurs de l'armée quoi. Donc ça aussi à voir en fonction du diorama qu'on va faire ensemble, et me dire éventuellement vos idées pour savoir sur quelle époque je me lance dessus. Donc après ici pareil, les véhicules militaires, vous avez soit les véhicules militaires de 1988 ou 1989 ici. Donc soit qu'on fait le véhicule militaire là et l'ambulance de ceci, ou soit pour rester dans 1991 et 1988, les deux là. Donc ça c'est à voir encore ensemble les amis. Au niveau du diorama, moi j'avais pensé de créer une scène, on va dire de guerre en fait, soit sur une route avec en second plan une maison que j'allais construire, enfin que je vais essayer de construire avec le bouquin que j'ai acheté des dioramas, ou éventuellement peut-être faire une tranchée, ou peut-être de la nature avec des arbres, des herbes, etc. Je sais pas encore exactement. J'ai pas encore regardé au niveau de l'époque, dans quelles circonstances ils utilisaient ces véhicules militaires là. Est-ce que c'est dans les Moyen-Orient? Voilà, c'est à regarder ensemble. Mais je compte sur vous les amis pour me documenter, me mettre des documents et puis m'orienter un petit peu sur la période et l'état d'utilisation de ces véhicules. Voilà. Je vais chercher aussi de mon côté, je vous assure. C'est parce que là je voulais faire une petite ouverture de boîte avec vous. Mais sinon voilà. Donc une petite vidéo sympa. Et puis on va dire que ce type de présentation, ça va aboutir très vite dans la première période, enfin, la première partie du montage, parce que au niveau de la 2 chevaux j'ai quasiment terminé. Et je vais vous dire quelque chose les amis, je n'achèterai plus Euler de ma vie. J'en ai ras le bol. Je vais utiliser mes derniers kits que j'ai Euler pour monter avec vous sur ma chaîne. Mais après c'est fini, je n'achèterai plus la marque Euler. J'ai encore été eu encore une fois concernant la 2 chevaux. C'est horrible les amis. Horrible, horrible, horrible. Je vais vous la montrer vite fait. Hein. Mais là vous allez avoir la vidéo finale
du montage de la 2 chevaux, mais l'écart, il n'y a rien qui se concorde ensemble, etc. etc. Enfin, j'ai fait le maximum que j'ai pu, mais c'est horrible. Franchement, voilà. Donc voilà les amis. Elle est pas mal, franchement, il manque encore le capot devant que j'ai mis encore sur le côté. Elle est pas mal, je ne vais pas dire le contraire, mais si vous la regardez en détail, vous voyez bien que ça va pas en fait. Ouais, il y a des trucs qui ne vont pas. Voilà. Donc, de face, elle est nickel, il n'y a pas de souci. Là, je vous la montre comme ça, c'est super, elle est bien, elle est jolie, etc. Mais, quand vous voyez l'intérieur, enfin moi qui aime bien le travail bien fait, et même au niveau du détail, pardon, j'ai arrêté là parce que j'ai dit je vais la claquer contre le mur, donc c'est pas la peine. Donc voilà, regardez déjà. Je sais pas si vous allez le voir à l'œil nu comme ça ou comme ça, voilà. Regardez ici. Ici, le phare par rapport à celui-ci. Il est légèrement décalé. Pourquoi? Parce qu'ici, là, le tour de j'en perds mes mots, le tour de roue, il est décalé en fait. Le moule de la carrosserie, il est complètement HS. J'ai essayé de chauffer pourtant, parce qu'il était beaucoup plus que ça. J'ai essayé de chauffer, il était correct au niveau de l'équilibrage. Je l'avais mis sur une plaque et tout, ça collait vraiment parfait. Mais au fur et à mesure, je pense qu'on travaille la pièce, le plastique, et qu'on colle, ça tire, et puis c'est vraiment décalé. Ici, normalement, il y a une barre qui va de droite à gauche, j'ai dû la couper, parce que sinon ça rentrait pas avec le moteur. Enfin, ouais, bref, voilà. Moi, je dis sincèrement que bon, les Euler, c'est accessible au niveau qualité-prix, ça c'est sûr, pour les premières personnes qui aiment bien. Mais pour faire du bon boulot et qu'on a l'habitude de faire des maquettes quotidiennement, que je commence déjà à faire beaucoup plus de maquettes, ben c'est horrible. C'est horrible, c'est horrible, c'est horrible. Voilà les amis. Donc je la présente quand même, hein, voilà, elle est finie, il manque plus que les feux à l'arrière et puis basta. Elle va dans ma vitrine et bye bye, on passe à autre chose parce que ça m'a gonflé. Voilà les amis. Donc sur ce, ben, je vous souhaite une agréable journée, un agréable week-end. Et puis ben, n'hésitez pas à mettre des commentaires, ça m'a fait plaisir d'avoir des commentaires de vous quand j'ai remis mes premières vidéos. Donc voilà, ça m'a fait chaud au cœur. Merci beaucoup les amis, vous êtes très sympas. Et puis ben, je vous dis à très bientôt les amis. Allez, ciao, bye bye.